Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire les tirages astro pour le mois de juillet 2021. Donc on va commencer, j'ai fait un petit tirage au préalable et je suis quand même tombée sur le bélier. Et pour la petite anecdote, souvent quand je commence un petit peu, genre là c'est quand même une petite nouveauté, même si j'ai déjà fait un petit peu les signes astro version écrite sur Instagram, j'ai souvent le bélier qui ressort. Donc c'est sympa, je trouve cette énergie d'impulsion sur un nouveau projet, je trouve ça assez cohérent et assez sympa. Donc voilà, écoutez, je vais me lancer, parce que je pense que c'est toujours la meilleure façon de faire les choses, et j'espère que ça vous plaira. Donc on va attaquer pour les béliers pour le mois de juillet 2021. On va aller voir votre état d'esprit principal. Dans quel état d'esprit vous allez être les béliers pour ce mois de juillet 2021. Allez, on va aller voir ça. L'état d'esprit pour les béliers, mois de juillet 2021. Ok, donc nous avons un petit chevalier. Là, je dirais qu'il y a vous allez sûrement être dans une envie de vous défendre, de protection. J'y vois même presque une envie d'intériorité, de rester à l'intérieur. Et puis si on sort, on sort protégé, on montre pas tout. On ne montre pas tout, on garde des choses pour soi, on garde des choses à l'intérieur. Et puis à tout moment, s'il y a quelqu'un qui vient nous titiller un petit peu trop, on a tout ce qu'il faut pour se protéger. Donc c'est bien, vous avez peut-être aussi réussi à mettre en place des systèmes de protection qui fonctionnent et qui vous rassurent certainement. Quand on a ce besoin de protection, c'est qu'on a certainement besoin d'être rassuré. Donc voilà, ça va être un peu votre état d'esprit, les béliers, pour le mois de juillet 2021. On va aller voir la météo. La météo de votre mois de juillet. Les influences, donc une seule carte, les influences pour les béliers au mois de juillet. Et ben voilà, elle est tombée. L'originalité, vous avez Mercure et le Verseau. Donc ça va être, vous voyez, comme à l'image de ce personnage, où c'est quand même concentré au niveau de sa tête. Mercure pousse à ça de toute façon, à la réflexion, à l'intellectualisation des choses. Ça va certainement cogiter. Le Verseau permet de percevoir les choses un peu différemment. On switch un petit peu notre façon de voir, et vous voyez, quand je parlais de mécanismes, peut-être qu'il y a des nouveaux mécanismes que vous comprenez, que vous appréhendez, et qui vous apportent un petit peu une espèce de petite nouveauté, une petite fraîcheur, une petite nouvelle façon de percevoir les choses pour ce mois de juillet. Ok, c'est cool. Bon, ben ça, c'était la petite phase un petit peu, on va dire, intro, les énergies des oracles. Et on va aller se plonger dans un tirage avec le tarot. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit, lui, pour les béliers, pour le mois de juillet 2021. On va aller voir votre priorité principale, les béliers. Quelle va être votre priorité principale pour ce mois de juillet 2021 pour les béliers? Hop, je vous mets les mains là-haut. Ce qui va vous bloquer. Qu'est-ce qui va vous bloquer, amis béliers, pour le mois de juillet 2021? Ce que vous allez pouvoir changer. Sur quoi vous allez pouvoir avoir un petit peu d'influence pour ce mois de juillet 2021. Ce qu'il va falloir accepter. Qu'est-ce qu'il va falloir accepter pour ce mois de juillet 2021 pour les béliers? Je suis pas sûre du cadrage. Hop là, on va mettre tout ça là. Hop, vous voyez bien tout. Tac.
Et comment va tourner votre mois de juillet? Comment, les amis bélier, votre mois de juillet va tourner? On va aller voir la carrière, les activités, vie professionnelle, les hobbies, toutes ces choses qui nous travaillent. Qui nous donnent du travail. On va aller voir le développement personnel. Où vous en êtes au niveau développement personnel. Et on va se tirer une petite carte d'oracle pour l'amour. Hop. Votre vie sentimentale est bélier pour le mois de juillet 2021. Allez. Hop. Allez, on se lance. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui va être important pour vous? La lune. Ok. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Les amoureux. Qu'est-ce qu'il va falloir? Qu'est-ce que vous pouvez changer? 10 d'épée. Qu'est-ce qu'il va falloir accepter? Cavalier de bâton. Comment va tourner votre mois de juillet? 7 de bâton. Carrière, activité, la prêtresse. Ok. Développement personnel, 2 de coupe. Ok. Vie sentimentale. On se le garde pour la fin, tenez. On venira voir après. On va déjà commencer par ça. Alors, qu'est-ce qui va être important pour vous? La lune. Je trouve qu'on retrouve un peu cette énergie du chevalier où effectivement, il va se passer des choses à l'intérieur de vous. Je pense que là, ce qui va être important, c'est de vous connecter à vous-même, de vous connecter à vos intuitions, de vous connecter à toutes ces choses qui se passent à l'intérieur. Il y aura peut-être un petit peu quelques peurs, quelques doutes, quelques... Vous voyez, ces sentiments, ces moments où on n'est pas forcément confortable, où on se lève le matin, on ne sait pas trop pourquoi, on est un petit peu dans un mood difficile, où c'est pas fluide. Et je pense que pour ça, ce qui va être vraiment important, principalement pour vous, pour ce mois de juillet, les béliers, c'est de vraiment aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vraiment vous connecter à toutes ces énergies-là intérieures. Ce qui va vous bloquer, c'est les amoureux. Il y aura potentiellement un choix à faire. Dans votre vie et ça va vous bloquer. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous ne savez pas trop par quel bout commencer. Pour moi, les amoureux, c'est vraiment cette énergie de choix. Vous voyez, on est face à un choix, mais c'est aussi ces choix où on se pose la question de qu'est-ce que les autres vont penser, si je fais ce choix-là, comment ça va être perçu. Il y a toutes ces couches qui viennent se rajouter, alors qu'en fait, il faudrait simplement se connecter à ce qui se passe en vous, à ce qui vous ferait du bien, à ce qui vous correspond, pour trouver la bonne solution. Donc là, vraiment ce qui va vous bloquer pour le mois de juillet, ça va être un petit peu, vous voyez, c'est pas savoir vraiment sur quel pied danser, quoi choisir, il y a un petit peu cette énergie mercurienne où on est là, on brasse, on réfléchit à tout ça. Ça va cogiter pas mal, à mon avis. Ça va cogiter pas mal pour vous. Et ça va un petit peu vous apporter une espèce de lourdeur, j'ai l'impression. Ce que vous pouvez changer, 10 d'épée. Écoutez, ce que vous pouvez changer, c'est super intéressant. Parce que le 10 d'épée, on est vraiment sur la fin de quelque chose. Donc effectivement, comme on voit sur cette image, c'est pas une fin forcément évidente. C'est pas toujours évident de finir les choses, c'est pas toujours évident de terminer, de sortir de sa zone de confort quand on sent un petit peu ces périodes de grands changements, vous savez, de bouleversements, où on sent qu'il y a un petit peu des enjeux malgré tout. Et certes, ça va piquer, certes, c'est pas évident, mais vous voyez, il y a toujours il y a cet espoir, il y a le soleil derrière les montagnes. Donc, dans ce que vous pouvez changer, je pense que ce mois de juillet, ça va vous demander de franchir ce pas, de sortir de cette énergie de fin de cycle et de vraiment, voilà, prendre le courage, respirer un bon coup et enclencher ce qui pourrait se passer derrière, en fait, d'aller vers cette lumière, d'aller vers cet espoir.
Donc ça, on a une énergie qu'on peut changer, c'est chouette. Parce que voilà, on reste pas bloqué, on reste pas au sol, on reste pas là-dedans. Allez, on se bouge et on va voir. Ce que vous devez accepter, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, on est sur une énergie... on est sur une énergie où on a envie d'aller chercher un petit peu ce qui nous fait vibrer. Le cavalier, c'est un peu celui qui s'en fout des qu'en dira-t-on en fait. Lui, il va vers ce qui lui fait envie. On retrouve un petit peu votre énergie justement de bélier et je pense qu'il faut accepter qu'il y a quelque chose qui vous fait envie. Il y a un choix qui vous fait plus envie que l'autre et je pense qu'il va falloir accepter d'écouter en vous ce que vous dit vraiment cette envie en fait. Écoutez-vous et acceptez cette part qui est pas forcément comme je disais, le cavalier de bâton, il n'est pas forcément toujours très bien perçu parce que voilà, c'est celui qui fait les choses sans forcément penser aux conséquences et peut-être ouais, aller chercher un petit peu cette part d'insouciance où en fait, au final, ce qui compte, c'est vous. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est ça qui est important. Donc il va falloir accepter qu'il y a des choses qui vous titillent, qui vous donnent envie. Et pour le mois de juillet, comment les choses vont tourner, encore une fois, on retrouve cette énergie de ce chevalier où en fait le 7 de bâton, c'est vraiment ça, c'est se protéger des influences extérieures, c'est voir plus haut que tout ce qui se passe à l'extérieur en fait. C'est vraiment aller chercher, vous voyez, c'est encore une fois aller chercher cette lumière, c'est dégager tout ça, mais sans être pris par les influences et être impacté par les qu'en dira-t-on, mais non, mais tu devrais faire ça comme ça. Non, on se protège, on met ça de côté et on va nous voir à l'intérieur de nous. Au niveau du travail, la prêtresse, pareil, on est sur une énergie assez intérieure. Alors peut-être que ce choix, peut-être cette envie se pose au niveau du travail. Parce que la prêtresse, ouais, elle est vraiment à se connecter à son pouvoir personnel. Elle est vraiment connectée à sa sagesse. Elle est dans la réflexion. Elle n'est pas du tout dans l'action, la prêtresse. Elle est vraiment dans... Là, il y a quelque chose qui se pose. Il y a quelque chose qui certes vous fait envie, mais qui demande de prendre du temps, qui demande de prendre de la réflexion. Prenez le temps de vous poser, de vraiment vous connecter à vous-même, ami Bélier. Développement personnel, 2 de coupe. 2 de coupe en développement personnel, pardon. J'y vois vraiment comme une reconnexion à vous-même. C'est vraiment ce que vous cherchez. Vous cherchez vraiment... vous voyez, là, il y a... dans ce qui vous bloquait, il y a vraiment cette notion de... on ne sait pas... c'est un trio, là. On est sur des énergies où on se disperse un petit peu, on n'arrive pas à savoir où aller. Là, le 2 de coupe, on s'est connecté. Vous voyez, ils se font vraiment face. On est vraiment face à soi-même. On est vraiment face à ces énergies reconnectées. Et ça, je pense que oui, si vous plongez vraiment en vous-même, voilà, ça va vraiment réunir. Il va y a vraiment avoir une cohésion à l'intérieur de vous-même qui va vraiment... je pense vous permettre de justement peut-être de dépasser cette fin de cycle, de voir les choses un petit peu différemment. Donc c'est vraiment chouette comme énergie, pareil en développement personnel le 2 de coupe. C'est vraiment, voilà, on réunit toutes ces phases, donc c'est super. En amour, solitude, bon. Ben, vous voyez, on retrouve un petit peu aussi ces énergies
ces énergies de la lune, hein. Là, il y a besoin de se reconnecter à sa petite île, faire le point. Si effectivement on est sur une énergie malgré tout de 10 d'épée, c'est qu'il y a des choses qui ont été potentiellement douloureuses, comme je disais. Donc, prendre le temps aussi de penser ses blessures. Une fin de cycle, c'est aussi certainement... c'est aussi faire des deuils. Et faire des deuils, des fois, c'est ce besoin de se reconnecter à soi, d'aller sur son île, de... Vous voyez, c'est quand même... bon, cette notion de solitude n'est pas toujours évidente à appréhender, mais moi, je vois vraiment ça, voilà, ce petit oasis, ce petit moment de calme, on se reconnecte à soi, on prend du temps pour soi, on n'hésite pas à, vous voyez, comme je disais, à mettre un petit peu les autres de côté. C'est pas grave. On souffle, on est au soleil, on est bien, on est apaisé. Donc, prenez ce temps. Donc là, on est quand même dans la vie sentimentale. Donc, prenez ce temps pour vous. N'hésitez pas. C'est vrai que ça peut faire peur. On peut se dire, mais tiens, quand je vais revenir, est-ce que la personne sera là? Si vous êtes en couple. Si vous êtes seul, ben écoutez, a priori, vous continuez un petit peu sur cette période de célibat, mais là, pour le coup, alors peut-être que c'est les énergies de juillet, peut-être que c'est les énergies d'été qui font ça, mais je vois plutôt dans quelque chose d'agréable. Je vois plutôt dans une solitude agréable, mes amis béliers. Bon, ben voilà, le petit message du tarot pour votre mois de juillet. Donc, protégez ce qu'il y a à protéger parce que là, vous avez besoin de vous connecter à l'intérieur de vous. Il y a un choix à faire. Je pense qu'il y aura un choix à faire. Vous posez des questions. Donc, connectez-vous à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait envie. N'hésitez pas à voir les choses un petit peu différemment de ce que vous avez l'habitude de voir. Et prenez ce temps pour vous. Self-care. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Voilà, amis béliers, je vais vous tirer. Je vais vous faire un dernier petit tirage. On va aller voir un petit peu, je vais vous faire un petit choix multiple pour que vous ayez un petit message personnalisé. Regardez, hop. Je vais vous faire 3 choix. Prenez le temps de réfléchir. Non, justement, plutôt de respirer. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Et regardez, allez, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Voilà, on est sur un super joli petit oracle. Ça va être les petits animaux, les petits invisibles, les petits êtres de la forêt. Voir le petit message qu'ils ont pour vous, amis béliers, pour vous accompagner pour ce mois de juillet. Alors, le premier. The Witch Air. Bon, je suis assez calée normalement en anglais. Là, on vous demande d'aller au-delà du mur. Cross the threshold, leap the age, go over the world. On vous dit de dépasser, si vous avez fait ce choix numéro 1, on vous dit de dépasser vos propres frontières en fait. De sortir de cette zone de confort et d'y aller. The Witch Air, oui voilà, le air c'est je crois, si je dis pas de bêtises, c'est le lièvre. Donc vous voyez, il y a cette énergie de bond, de saut, d'aller au-delà du mur. Choix numéro 2. The Honey Mother. Bon, la mère du miel, un peu plus simple. Sometimes the greatest magic lies in the smallest of form. Des fois, la plus grande magie est contenue dans la plus petite des formes. Donc là, allez chercher dans les petits détails, dans les petites choses simples de la vie et vous y trouverez beaucoup de magie. Si vous avez fait le choix numéro 3, pareil, ça, The Fringe Dweller. Ah, see with your eyes and heart wide open. Ça va, c'est comment j'arrive à traduire. Voyez avec vos yeux et votre cœur grand ouvert. Voilà, amis béliers, j'espère que tous ces petits messages vous auront fait du bien et je vous souhaite un très beau mois de juillet 2021. Bye bye. Et puis voilà, oui, je suis pas très douée pour ça, n'hésitez pas à liker, à partager,
à commenter si ça vous a parlé et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, merci beaucoup, au revoir.